Salut à tous, ça va? Alors on connaît bien sûr les bienfaits de l'oxygénothérapie, mais est-ce que vous savez que l'oxygénothérapie permet aussi des bienfaits sur les troubles psychiques et les TSA, c'est-à-dire les troubles du spectre autistique? C'est pour ça qu'aujourd'hui, je vous emmène dans un caisson. Salut! Bonjour Stéphane. Bonjour. Alors merci de nous accueillir chez vous, dans votre boutique. On est là pour découvrir l'oxygénothérapie. Hyperbare, modéré. C'est important de dire le mot modéré parce qu'en fait, nous ne faisons pas de médical. C'est les Québécois qui ont inventé ça il y a une soixantaine d'années pour des enfants autistes. En fait, ça a été ça à la base. Après, ça s'est démocratisé. C'est aussi bien pour la relaxation, pour les sportifs de haut niveau, pour les gens qui font de la dépression. C'est bon aussi pour les post-Covid, pour les migraineux. Comment ça se passe pour les autistes? Comment on utilise l'oxygénothérapie pour... C'est très simple. C'est-à-dire qu'en fait, on va donner l'opportunité à l'oxygène d'oxygéner une partie des neurones qui n'ont pas été oxygénés ou qui ont été altérés, qui donnent la problématique de l'autisme. Ce n'est pas un médicament, c'est un booster. C'est un booster, mais une fois que l'effet est fait, il ne rétrograde pas. On voit des chaises, un beau fauteuil d'ailleurs, bleu. On voit un caisson allongé, là on peut être assis. Ce siège-là, c'est une relaxation en 10 minutes, c'est comme si vous aviez fait 2 heures de sieste. Peut-être que je vais aller m'asseoir 10 minutes, personnellement. Alors, et tu veux concentrer uniquement sur la voix qui va te dire inspirez. Hop. Attention, ça avance. Tu vas prendre pour son oxygène. Je vais prendre tes lunettes. Voilà. Là, le siège va s'incliner de telle façon que c'est ce qu'on appelle être zéro gravité. Ce qui fait qu'on va donner l'information à votre cerveau que vous flottez. Donc, plus de gravité, plus de stabilité, plus de 3D. Vous flottez. Donc, il va s'arrêter une partie parce qu'il ne va plus utiliser ça. À chaque inspiration, vous allez avoir la tête vers le bas, le sang et l'oxygène dans la tête. À chaque expiration, on accélère la vitesse pour comme si je faisais un massage lymphatique au niveau des jambes. C'est fou. J'ai l'impression d'être partie, je sais pas combien de temps. C'est extraordinaire. Là, je le recommande à tout le monde, ça devrait être obligatoire. Alors, présentez-nous un petit peu ces caissons. Et surtout, on va parler technique. Ouais. Comment ça marche? En fait, c'est un caisson souple. Donc, l'avantage, c'est qu'on va pouvoir l'emmener n'importe où. C'est pas la petite valise, mais enfin bon... Voilà. Mais ça se plie. Alors, en fait, à l'intérieur, on a une structure en acier qui va être branchée sur le concentrateur d'oxygène. Donc ce n'est pas une bonbonne d'oxygène. Ça ne change pas. C'est une machine qui se met n'importe où, qui prend l'air ambiant et qui le décontamine jusqu'à hauteur de 97% d'oxygène. D'accord. On va fermer la capsule. On va compresser la capsule. D'accord. Et on va monter jusqu'à 30 millibars. Alors, au niveau consommation, c'est quoi? 1 heure par jour, 1h30 par jour? Alors, on peut faire 12 heures si on veut, mais au bout d'1 heure et demie, le corps a pris un maximum pour 24 heures. Donc, faire plus d'1 heure et demie, c'est du placebo. Donc, alors, on va voir maintenant la version assise du caisson. En fait, c'est juste la taille et la forme qui changent. La technologie reste la même, la puissance, l'efficacité, tout reste pareil. Alors, Charlotte... Allez, en cuisine. Donc le petit bitonio en dessous, ça dans le nez, voilà, de chaque côté. Ça chatouille. Et tu remontes le petit bitonio blanc, hop là, sans serrer ça. Hop là. Donc, t'es bien installé? Oui. Voilà. Nous on te rajoute toujours une petite couverture pour pas avoir froid. Voilà. Ça, c'est le concentrateur d'oxygène. Est-ce que c'est pas trop fort? Ah, c'est bon là. Et on contrôle que la valve soit bien fermée. Oui, Annabelle, tout va bien? Nickel, je suis à la fois une astronaute et à la fois un Bora Bora. C'est génial.
Et voilà. Hop. Allez, 1, 2, 3. La vache! Hop, on va juste enlever la lunette. Je trouve que c'est vraiment un super concept. Et alors, pour terminer, un témoignage à nous dire sur une personne autiste qui a essayé... Alors mon tout premier autiste que j'ai fait il y a 4 ans est rentré, je ne pouvais pas le toucher. Il criait tout le temps, je ne pouvais pas le toucher. On a fait 45 jours de caisson donc chez eux. Et le jour où je suis allé chercher le caisson, j'ai ouvert la porte et il est venu me faire un gros câlin. Et là on a tous un peu fondu en larmes parce que c'était tellement... En fait il avait apaisé, une meilleure concentration, une meilleure approche. En fait ça enlève justement le côté négatif d'approche et de contact avec les personnes. Le regard que souvent on peut avoir sur Exactement, les personnes autistes. exactement. Et ben voilà, doublement conquise. Bah, il n'y a plus qu'à. Allez, à la prochaine immersion. Bye.